Ramatou est comme nombreuses de ces filles qui, chaque jour qui passe, pleurent leurs avenirs présents qui ont disparu dans les noires profondeurs de leurs vies enfouies très tôt, dans les abysses du mariage précoce et forcé. Je me suis mariée à 14 ans. C'est mon papa qui m'avait envoyé en mariage. Je ne connaissais même pas l'homme là. J'étais partie passer les vacances avec mon grand frère. Mon papa m'avait appelé subitement. Il m'a trouvé un mari. Je ne voulais même pas venir. Mon grand frère m'avait dit de venir. Arrivé là-bas, il m'avait présenté un monsieur. C'était son ami que je vais lui marier. J'ai même fui, aller passer 2 jours ailleurs sans rentrer. Mon grand frère m'avait dit de rentrer quand mon papa va me maudire. Sans une once de pitié, elles ont été dans leurs innocences enfances livrées pour des raisons diverses à des conjoints qu'elles n'avaient pas choisis, qu'elles n'avaient pas souhaités, qu'elles n'avaient pas aimés. Elles ont été ainsi contraintes à se livrer au destin imposé par leurs parents, leurs cultures et religions, une grossesse venue trop tôt ou encore la promiscuité. Au nord-ouest, à l'ouest et au centre du Cameroun, l'alarmant constat est le même. La jeune fille sert encore de monnaie d'échange. Un sacrifice silencieux, le sacrifice des Immaculés. Je suis allée en mariage à 16 ans parce que je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Quand mes parents ont su que j'étais enceinte, ils ont failli, ils voulaient enfermer le père de mon enfant, j'ai refusé. Ils m'ont demandé si je refuse, je cherche là où il peut rester. J'ai pris ma décision. Le mariage précoce ou mariage d'enfant, c'est défini simplement comme un mariage contracté avant l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge consacré pour prétendre au mariage ou bien pour consentir un mariage. L'enfant est tiré du latin infans, qui signifie celui qui ne peut donner son avis. Donc l'enfant ne peut donner valablement son consentement. Et lorsque cet enfant est amené à consentir un mariage, il ne peut valablement donner son consentement au mariage. Donc c'est pour cette raison qu'on dit très souvent que l'enfant a été forcé. Donc c'est un mariage forcé. Dans toutes les régions du Cameroun, le mariage précoce et forcé des jeunes filles. Je voudrais insister sur cet aspect parce qu'un peu partout, au Cameroun, les jeunes filles, les filles se marient jeunes, mais il y a le mariage précoce et forcé des jeunes filles, qui est l'apanage de presque toutes les régions. Et certains ont nécessairement voulu lier les raisons qui président en cela à certains comportements socio-culturels. Et pourtant, en réalité, il n'en est pas le cas. Lorsqu'on fait une autopsie des us et coutumes et autres, on trouve que ce n'est pas le cas. C'est certainement des circonstances quelquefois accidentelles. Je dirais même, voire même des comportements inavoués qui débouchent sur la résultante selon laquelle certaines filles vont en mariage d'une manière précoce et voire même forcée. Et quand j'insiste sur le mot précoce, c'est pourquoi la précocité réside dans ce fait que le mariage, tel que reconnu par les législateurs, et sous bon nombre de cieux, à travers le monde, et même au Cameroun déjà, c'est le mariage, c'est une affaire de maturité. Ça fait appel à une question de maturité. Même si l'habitude à pratiquer cet acte semble négligeable, les conséquences, elles, le sont moins. Elles affectent la jeune fille dès son enfance au reste de sa vie. Elles affectent souvent au plus profond de sa chair. Lorsque le mariage est forcé, l'homme sait déjà que cette jeune fille est naïve, elle ne connaît rien. Et c'est comme cela alors qu'il peut faire du n'importe quoi. Ça traumatise donc la jeune fille. Elle ne comprend rien. Et même après le mariage, le traumatisme reste parce que tant qu'elle ne rencontre pas une assistante sociale ou un psychologue qui doit la détraumatiser, le traumatisme reste.
Parfois, le traumatisme va même jusqu'au niveau où la jeune fille devient même parfois, soit elle est agressive, soit elle est très timide. C'est-à-dire qu'après le mariage, lorsqu'elle rentre dans, dans la famille, lorsqu'on lui présente un autre mari, elle a tendance à comparer l'ancien mari chez qui on l'a forcé et le nouveau. Est-ce qu'il ne doit pas faire comme l'autre? Est-ce qu'il ne doit pas passer des nuits dehors? Est-ce qu'il ne doit pas me brutaliser au lit? Est-ce que... Donc, ces jeunes filles-là sont traumatisées. Et même lorsqu'elles accouchent, parce que très souvent, lorsqu'on n'est pas mature, ça veut donc dire que même la période génitale n'est pas mature. Parfois, lorsqu'elle va accoucher, pendant l'accouchement, on traumatise même son appareil génital. Soit elle a les déchirures, soit on passe par la césarienne, soit juste parce qu'elle n'a pas été en maturité avant d'aller en mariage. Du coup, elle a peur d'accoucher, elle a peur d'enfanter, elle a même peur, après l'accouchement, elle a même peur de faire encore les rapports sexuels avec son mari parce qu'elle se dit, si je fais les rapports sexuels avec cet homme, un autre enfant va encore entrer, je veux faire comment pour accoucher ces enfants. Les différents traumatismes, le plus récurrent, c'est la déchirure du périnée, qui a beaucoup de conséquences à l'avenir. C'est là qu'on va retrouver une jeune fille qui a une incontinence. Vous allez dire, oh, elle fait pipi au lit. Non, c'est une incontinence due à une fistule obstétricale. Parce que son bassin n'est pas prêt à mettre un enfant au monde. Pour que la tête d'un enfant vienne. Voici un bassin d'un enfant de 9 ans, à peu près. Tout petit comme ça. Il faut qu'il s'écarte comme ça pour que cette tête-là sorte. Physiquement, elle n'est pas prête. Donc, c'est surtout cette déchirure du périnée qui a des conséquences énormes pour une jeune femme. Ces jeunes filles peuvent développer ce qu'on appelle les psychoses puerpérales, c'est-à-dire directement après la naissance, elles peuvent développer des psychoses. Soit elles essayent de se taillarder les veines pour se donner la mort, hein? Soit elles essaient de tuer le nouveau-né. Ah, si, c'est possible. Soit elles deviennent bipolaires, soit elles deviennent dépressives. Soit elles développent des troubles de la personnalité sévères, notamment la schizophrénie. Soit elles développent tout simplement des pathologies simples comme les simulations. Nous avons les simulations, nous avons les crises hystériformes qui sont très importantes, qui sont très développées, qu'on pourra voir. Parce qu'il ne faut pas oublier le fait qu'elle n'ait pas fini son processus de développement, le développement physique, physiologique et même psychique. Quand il y a un trouble sur ces différentes étapes, notamment la jeune fille est perturbée. Il ne faut pas ignorer que le corps de la jeune fille, c'est l'instrument le plus complexe qui existe sur la Terre, c'est l'instrument de la femme, c'est le corps de la femme. Malgré le modernisme qui, de façon irréversible, contraint le monde à abandonner certaines pratiques, il devient presque incompréhensible de justifier la survie du mariage forcé. Incompréhensible, comme les causes qui, parfois, sont avancées pour expliquer cette vente aux enchères. Les plus répandues sont souvent d'ordre historico-culturel. Les parents étaient un peu rigoureux, camouflés entre eux, dans le village. Ce qui fait qu'ils n'aimeraient pas que les enfants sortent du village pour aller épouser les gens lointains. Hein? Ce qui fait que quand une femme dans une famille était enceinte, on doigtait déjà le doigt. J'aimerais que cet enfant épousera un enfant de ma famille. Quand l'enfant naît, quand ça c'est une fille, on apporte le fagot de bois. On garantit l'enfant dès les seins, dès l'allaitement. On sait que si c'est Mbatenzonga, la femme de Mbatenzonga qui a accouché la fille ici, il est notable. On garantit, pendant que l'enfant grandit, on entretient l'enfant. Et il n'y a que le vin blanc et le fagot de bois, qu'on vient tout le temps entretenir la maman de l'enfant. On entretient. Il y a des bonnes, c'est-à-dire, les gens se changent les bonnes paroles de bouche en bouche. Quand l'enfant grandit maintenant, puisque dans le temps, on n'aimerait pas que les filles accouchent à la maison. Les filles ne faisaient pas des enfants à la maison comme maintenant. Quand il a l'âge, presque à l'âge de la puberté, de peur que
il peut aller, en faisant la puberté, croiser un autre homme, et que ça devient une discorde parce que c'est déjà deux familles liées, on le prend directement, on donne la circoncision pour le mariage. En ce qui concerne les jeunes filles à l'époque qui sont parties en mariage à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 18 ans. Je prends le cas de ma grand-mère paternelle, selon l'histoire qui nous avait été racontée. C'est sa tante paternelle qui vient épouser mon grand-père. Celle-ci n'ayant pas eu la chance de faire des enfants avec mon grand-père, a appelé mon grand-père et lui dit « Si tu peux permettre que j'aille chercher la fille de mon frère, avec tant de biens que nous avons produits, je ne serai pas d'accord qu'une autre femme vienne en profiter. » Ça, c'était un arrangement. Ma grand-mère devait avoir 8 ans. Je dis bien 8 ans. Elle est venue normalement. Bon, les choses n'ont pas aussi commencé aussi très tôt, puisque sa tante paternelle veillait beaucoup sur elle. Hein? Elle passait la nuit avec sa jeune nièce dans le même lit. Et dès l'âge, je pense bien de 13 à 14 ans, quand elle a commencé à avoir ses menstrues, c'est en ce moment-là que sa tante paternelle est allée vers son mari, lui dire que ma fille que je vous ai amenée l'autre jour n'est plus une fillette, elle vient une fille. Vous comprenez? Alors, ce jour-là, ma grand-mère est allée dormir avec mon grand-père. C'était un accord entre les deux familles. Avant, le choix n'était pas de soi-même. C'est ça qui occasionnait autant ancestral, même pas ancestral en tant que tel, parce que il y a une dizaine d'années que cela est en train de finir régulièrement, puisque un papa avait un ami qui lui rendait tellement service à attacher sa clôture, il l'aidait à chercher ses bambous, à faire des maisons aux matériaux provisoires là, du temps. Il lui donnait sa fille. Parfois d'ordre religieuse. La religion islamique a des bases et des principes. Et la base, c'est quoi? Nous avons un livre sacré qui est le Coran. Et selon le Coran, le mariage ne se limite pas à l'âge. Le mariage, c'est quand une femme a déjà atteint l'âge de la puberté. À cet âge-là, elle peut aller en mariage. Mais aussi pour des raisons de pauvreté et de promiscuité. La pauvreté que nous vivions, ma famille et moi, m'a obligée à me marier précocement. Je me suis mariée tôt parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. À cause de ces difficultés, ils m'ont contraint à consentir au mariage. Et quelles que soient les raisons qui mènent à ces différentes unions forcées, la consommation par les jeunes filles de ces mariages est d'une brutalité inouïe qui, de manière définitive, ne manque pas de laisser des séquelles, même plusieurs années après. Ce n'était pas facile, ma part, d'être en mariage. Donc, mon mari, il avait les violations, les bastonnages et tout. Donc, ce n'était pas facile. Et si je suis tombée enceinte, la même année là, j'étais enceinte, ce n'était pas facile, les maladies et tout.
Même les visites, je ne partais pas. Tout ça. Je suis allée en mariage alors que j'étais très jeune. Et à peine arrivée dans le foyer, j'ai contracté une grossesse. J'ai souffert pour enfanter, le docteur ayant constaté que la voie d'expulsion du bébé était restreinte. Mais après plusieurs tentatives, j'ai pu accoucher. Mon conjoint ne travaillait pas. On parvenait à joindre les deux bouts grâce au petit métier. Ma mère ne voulait même pas ce mariage, que je parte. Arrivé là-bas, j'ai eu des cas difficiles. Payer les scolarités des enfants, ils n'avaient même pas le temps. Faire même la ration dans la maison, ils n'avaient même pas le temps. L'enfant tombait même malade, ils n'avaient même pas le temps. J'ai souffert là-bas jusqu'à... Même si la récurrence de ces actes est constatée, la loi en ses codes civils et pénaux prévoit des sanctions lourdes à l'endroit des adeptes du mariage forcé. Aussi bien ceux qui épousent ces enfants que ceux qui les envoient en mariage. Ces explications, nous allons les retrouver intégralement ou principalement dans l'article 356 sur le mariage forcé, qui dispose que est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui contraint une personne à consentir un mariage, une personne au mariage. C'est comme ça que c'est stipulé. Donc, très souvent, les parents peuvent être ceux-là qui ont contraint la jeune fille à se marier. Et donc, à ce titre, ils ne sont pas poursuivis comme complices, mais comme auteurs. Ils seront poursuivis comme auteurs. Et le mari, subsidiairement, mais je ne veux pas dire subsidiairement parce qu'il sera moins puni que les autres, mais il sera également poursuivi comme coauteur. Il est cependant à regretter que le législateur, qui se doit de protéger sans ambiguïté ces jeunes demoiselles, puisse laisser une faille aux prédateurs en laissant flotter un vide juridique sur l'âge majeur d'une jeune fille qui varie selon le code pénal ou le code civil camerounais. L'âge nubile, c'est-à-dire l'âge pour contracter mariage, ressort du code civil applicable au Cameroun, notamment en son article 144, qui dispose clairement que l'homme, avant 18 ans, et la femme, avant 15 ans, ils peuvent contracter mariage. Et cet âge peut être revu, notamment sur autorisation du président de la République, qui peut accorder une dispense, notamment pour des motifs graves. Donc dans ce cas, exceptionnellement, on pourra aller en deçà de cet âge. Au regard de toutes ces conséquences ô combien dramatiques, il devient impératif de trouver des mécanismes qui permettent, si ce n'est d'éradiquer cette pratique, de la repousser au maximum. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attellent des ONG comme Abdel, l'IHRDA, Initiative Durable et le CIBAEVA, mais aussi des institutions nationales et internationales à travers plusieurs de leurs actions. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 3 régions. Et Abdel déjà couvre les 3 régions, la région de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Centre. Le projet est mis en œuvre dans ces 3 régions. Et dans chaque région, ou alors dans chaque département où nous intervenons, nous avons formé des groupes communautaires des jeunes avec lesquels nous travaillons. Et ces groupes communautaires ont été outillés sur la communication pour le changement de comportement. Vous savez, la pratique de mariage des enfants, c'est une pratique qui est ancrée davantage dans les mœurs des uns et des autres. Et changer les mœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se lever du jour au lendemain pour le changer. Donc ces groupes communautaires ont pour vocation de sillonner les quartiers, les villages où ils se trouvent, sensibiliser les parents sur la thématique du mariage des enfants et sensibiliser aussi les jeunes sur la thématique du mariage des enfants pour leur dire le bien fondé de leur éducation. En cas de mariage des enfants, ou alors si le papa ou la maman décide de vous marier avant l'âge, ou alors de vous marier quand vous n'êtes pas prête, parce que quand nous disons même l'âge de 18 ans, en principe, on devrait relever cela encore à plus. Pourquoi? Parce que c'est à cet âge de 18 ans que l'enfant commence à raisonner normalement. Donc, eux
ces groupes communautaires sur le terrain essaient donc de sensibiliser les parents, les jeunes, les parents à travers les réunions des parents, les réunions des femmes, et les jeunes à travers des associations. Puisque nous savons dans les quartiers, il y a des associations, il y a les petits regroupements. Donc voilà un peu comment nous faisons sur le terrain. L'Union européenne a trouvé très utile de s'investir sur ce sujet, car il renvoie à deux principales questions qui sont prioritaires pour l'Union européenne, à savoir les droits de l'homme et la santé publique. Le mariage précoce, ou le mariage d'enfants, est un sujet qui relève des droits de l'homme, et en particulier du droit des enfants. Comme vous le savez, les enfants ont des droits de non-discrimination, droit à la survie, droit au développement, droit à la santé et droit surtout à l'éducation. Marier des enfants de manière précoce, c'est leur ôter ce droit, c'est violer ce droit, et les enfants ne pourront pas suivre un cursus scolaire normal, par exemple. Le NUN couvre plus de 50% de la région de l'Ouest. Nous avons 2 centres de promotion de la femme. Ça, c'est sur le plan structurel. C'est donc ces structures que l'on crée par rapport à l'insertion de ces jeunes-là. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas ces jeunes filles à nous lorsque elles sont en train d'aller en mariage. Donc, il se pose ici un réel problème de dénonciation. Vous savez, nous sommes africains. Aucun Africain ne saurait accepter que l'enfant l'amène chez, comme on appelle communément, chez l'Ongamna. Mais, alors, quand ces enfants sont dans des foyers et retrouvent des problèmes, ces enfants viennent vers nous. Et puis, les centres de promotion de la femme sont là pour la réorientation de ces enfants-là. On les amène à suivre on renforce leur capacité dans les activités génératrices de revenus. Et pour celles qui peuvent encore rentrer dans le cursus formel d'éducation, on essaie de les réinsérer. Et ces enfants, le plus souvent, quand ils rentrent dans le cursus formel d'éducation, ces enfants brillent. Donc, elles ne sont pas parfois envoyées en mariage parce que elles sont bêtes. Non, elles sont parfois envoyées en mariage plus souvent à cause de la pauvreté et à cause aussi des pesanteurs culturelles. Mais outre ces réflexions, il faudrait que les victimes s'arment désormais de courage pour dénoncer, mais aussi pour s'insurger contre tout type de mariage auquel elles sont envoyées sans leur consentement. Elle doit comprendre qu'elle a des droits et à elle de défendre ses droits. Elle dit non, il ne faudrait pas qu'on lui vole son avenir. Parce que l'envoyer en mariage précocement ou l'envoyer dans un mariage pour lequel son consentement ne vient pas d'elle, le consentement ne vient pas d'elle, ce n'est pas une bonne chose. As my last words to parents, I would want to plead and advise them that let us not deprive these children of their childhood. Let us allow them to develop fully and take their decision on their own to get the partner they want and when they want. Because when we push them prematurely into marriage, they get into a situation where their bodies are not prepared for any of such responsibilities. Mentally, they are not mature enough to handle the challenges that will befall them. And as such, we are causing them a lot of trauma. And besides the trauma, we risk having so many broken homes in future. So we are pleading that parents should allow their children to develop naturally and take their decisions when it comes to marriage. And for the children, I am equally advising them that if any of them find themselves in such situations, they should speak out. And I think there are services at their disposal in the community that can run to their aid and bail them out of such situations. Je voudrais conseiller nos enfants. La vie, il faut éduquer, il faut étudier, il faut aller à l'école. Tant qu'on a la possibilité, les parents ont la possibilité de payer vos études, faites l'école jusqu'à un niveau et les diplômes. Après vos diplômes, ayez un métier. Je voudrais simplement rassurer les principaux concernés par ce programme, à savoir les jeunes enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons, et leur dire que l'Union européenne et le partenaire camerounais sont à leur côté et resteront à leur côté pour lutter contre ce fléau. Le deuxième message est
à l'attention de tous les partenaires qui travaillent dans ce sens avec nous. Je pense essentiellement aux autorités locales, traditionnelles, aux écoles qui font un travail remarquable, aux professeurs qui peuvent dénoncer certains cas, notamment dans les milieux ruraux, qui sont les plus touchés par ce phénomène. Au corps médical également, qui fait un travail remarquable. Et là aussi, je veux les assurer du soutien de l'Union européenne dans les temps à venir. Et puis je finirai par remercier surtout l'ONG Abdel, qui fait un remarquable travail sur ce sujet et qui, je l'espère, continuera bien au-delà de ce projet sur cette thématique qui est extrêmement importante pour l'Union européenne. Et même si ce combat reste encore long à mener, il est d'ores et déjà important de savoir qu'être une fille est d'autant plus un droit qu'être un garçon. Qu'elle est avant tout un être humain qui ne saurait sous aucun prétexte faire sujet d'expérience pour pérenniser une culture, une religion ou servir de quelque façon que ce soit de monnaie d'échange. Elle n'a que trop souffert silencieusement. Elle n'a que trop inondé son cœur de chagrin. Elle n'a que trop inondé ses joues de larmes.